La sensibilité est souvent perçue comme une faiblesse. Dans une société qui valorise la force, la rapidité, la performance, elle semble presque à contre-courant. Et si au contraire elle était une richesse profonde, une force douce, discrète, mais incroyablement puissante? Aujourd'hui, je vous propose de changer de regard, de reconnaître, d'honorer, d'embrasser pleinement votre sensibilité, non comme un défaut à corriger, mais comme une force intérieure précieuse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Commençons par essayer de comprendre la sensibilité. Être sensible, c'est ressentir tout intensément. C'est percevoir les nuances subtiles du monde, ressentir les émotions, les regards, les silences aussi. La sensibilité nous rend plus attentifs à ce qui vibre autour de nous, plus empathiques envers les autres et plus créatifs, plus connectés à notre imagination. Mais cette ouverture nous rend aussi plus vulnérables à la douleur, à l'agitation, à l'incompréhension parfois. Dans ce monde qui va vite, cela peut sembler difficile à vivre. Et pourtant, la sensibilité peut être un véritable cadeau. Un trésor à apprivoiser, à protéger, à chérir. Néanmoins, on entend souvent des personnes dire «Ah, celle-là ou celui-là, il est vraiment trop sensible», comme si c'était un défaut. Mais être sensible ne signifie pas être fragile, ni être incapable. Bien au contraire. Il faut du courage pour garder son cœur ouvert dans un monde qui parfois fait mal. Du courage pour ressentir pleinement, pour dire ce que l'on vit, pour rester vrai. La sensibilité, c'est une force tranquille, celle qui relie, qui rassemble, qui comprend sans juger. S'aimer avec cette douceur-là, c'est grandir autrement. C'est se construire avec authenticité et cultiver une présence profondément humaine. Alors, comment vivre cette sensibilité au quotidien sans la subir? Voici quelques pistes toutes simples mais puissantes. Premièrement, offrez-vous régulièrement des moments de calme, même très courts. Ensuite, donnez-vous la permission d'exprimer vos émotions sans aucune honte. Choisissez également des environnements qui vous respectent et qui vous nourrissent. Et surtout, pratiquez l'autocompassion. Même dans les tempêtes, même quand c'est flou, votre sensibilité n'a pas besoin d'être corrigée, elle a juste besoin d'être entendue, accueillie et respectée. Passons à l'exercice pratique du jour, le journal de la sensibilité. Chaque jour, pendant quelques instants, notez une situation dans laquelle votre sensibilité vous a été utile. Peut-être avez-vous perçu une beauté discrète, un détail qui a échappé aux autres. Ou peut-être avez-vous compris quelqu'un sans qu'il ait besoin de parler. Notez et accueillez. Et surtout remerciez cette force douce en vous. Ce journal, jour après jour, deviendra un miroir, le reflet de votre richesse intérieure. N'oubliez pas qu'accueillir sa sensibilité, c'est s'autoriser à être pleinement humain. C'est reconnaître une force intérieure qui éclaire la vie autrement, avec plus de profondeur, plus de présence. Alors oui, aujourd'hui, je vous invite à ne plus vous excuser d'être sensible, mais à vous en réjouir, car votre sensibilité est un cadeau et ce monde a besoin de ce regard-là, de personnes comme vous. Et vous alors, comment vivez-vous votre sensibilité? Quels moments vous ont marqué? Quelles prises de conscience vous ont transformé? Écrivez-le-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un email. Partagez cet épisode si vous pensez qu'il peut toucher quelqu'un autour de vous et pensez à ajouter un pouce pour m'encourager à continuer et me montrer que vous appréciez ce que je vous propose. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.